El reino de la divina voluntad. Le royaume de la divine volonté. Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en un programa más del Bonjour Reino à de la Divina tous, Voluntad. nous Encuentro con el doctor sommes Salvador Tomasini. voilà, Doctor, gracias por avec estar con le nosotros. docteur Tomasini pour un nouveau programme sur la divine Hola volonté. amigos, buenas tardes a todos. Pues sí, vamos a ver qué nos tienes deparado, Ceci. Alors, Cécile, de quoi Pues va-t-on parler tenemos aujourd'hui? preparados muchas sorpresas a nuestro público. Nos escucha, que nos ve, que ha seguido la secuencia de los programas. Pero el día de hoy Aujourd'hui, hablamos de todo esto que estamos viviendo. on voudrait un peu parler de Sobre tout ce todo que nous vivons. lo que significa la palabra castigo, desde el reino Surtout, de la Divina de quoi Voluntad. s'agit-il quand nous Y parlons de si châtiment? nosotros podíamos parar Et el nous, castigo, on o qué peut es lo que tenemos que arrêter hacer le frente a Dios, châtiment pedirle que ou nos disminuya el que faut-il castigo, faire? pedir Est-ce qu'il que faut no haya demander à Dieu castigo, qu'il diminue le lograr que châtiment, se conviertan las almas. ¿Qué es lo que qu'il tenemos nous que hacer protège du en una châtiment, circunstancia qu'il como sauve esta, les âmes? conforme Qu'est-ce la qu'on divina doit faire? voluntad, doctor? Voilà, c'est un petit peu ça. Bueno, yo creo que lo Bien. primero es entender que estamos en un tiempo muy Je especial. crois qu'il faut d'abord Y un comprendre tiempo que en nous donde vivons des temps très prácticamente particuliers. parece que se están cumpliendo ya muchas de los Des temps où on peut dire que beaucoup de que hay prophéties en la revelación de la pública, révélation publique más específicamente sont en train de estamos se hablando réaliser. de las profecías del profeta Daniel y de Particulièrement l'Apocalipsis, peut-être que es celle este final de du los prophète tiempos. Daniel et du livre de l'Apocalypse, Aparentemente, o qui sea, traite estamos viviendo un de la momento fin des de- temps. nos hemos envuelto en un problema que es una epidemia, una Nous pandemia. sommes entrés dans un problème mondial qui est l'épidémie, la pandémie. Tan ocupados o tan preocupados Et cela nous, que no hemos visto nous el garde verdadero problema. tellement occupés O sea, et que el verdadero préoccupés problema lo estamos que nous passons à côté viviendo du en vrai este problème. cambio de rumbo de tipo político, de tipo Nous social, entrons dans, que nos está llevando dans hacia un un embroglio de choses sociales et hacia politiques una palabra que Bon, comunismo, ¿sí? qui nous conduit à une Y espèce de el communisme comunismo, bueno, sabemos mondial. exactamente qué representa. Et il faut Representa savoir una exactement ce qu'il y a derrière, esclavitud, derrière ce communisme et derrière ce gouvernement mondial, nous allons le voir. C'est-à-dire une misère générale, un pauvre, une population de plus en plus pauvre, jusqu'à ce que le peuple, les peuples remercient les gouvernements quand ils leur donnent une petite pièce, une petite consolation, un petit quelque chose. Et ça, c'est pas seulement au niveau à Mexico que nous vivons ces choses, mais c'est partout dans le monde. Tous les courants gauchistes vont justement dans ce sens, jusqu'à arriver à ce nouvel ordre mondial, c'est ça. Ouais. Alors maintenant, ce nouvel ordre du monde, qui est à la tête de ce nouvel ordre mondial? Bon, il y a beaucoup de théories, beaucoup de personnages, beaucoup qui se réclament, mais en fait, il y a une seule personne, c'est l'ennemi, le mauvais, Satan. Rappelons les paroles de Jésus, qui avec tous ceux qui le suivent travaille activement, orchestre tout cela pour faire conduire tous les peuples à l'esclavitude, à l'esclavage. Et comment? Eh bien, en enlevant Jésus. En enlevant Jésus du cœur de l'homme pour qu'il ne puisse pas, pour que Dieu ne puisse pas conduire son plan, son projet d'amour sur l'homme. Tout ce que Dieu évitait, freinait, bloquait, arrêtait, tout ce que Dieu a prévu de toute éternité pour l'homme. Alors, certains vont dire, bon, il y en a qui c'est de la fantaisie, c'est du mysticisme, c'est etc. etc. Hein? Et certains vont se moquer. Mais on va commencer à voir ensemble un petit résumé à travers la révélation
pour Vamos al découvrir Apocalipsis. ce qui se passe vraiment Vamos aujourd'hui. al Allons Apocalipsis, au livre de de l'Apocalypse, donde au chapitre dice lo 12. siguiente. En esto apareció un gran Dans cette prodigio en el apparition, cielo, un signe una mujer grandiose vestida de sol, apparut au y la ciel. luna Une femme, debajo de le sus soleil pies, l'enveloppe, y en la su lune est sous ses cabeza pieds, una corona et de 12 12 étoiles estrellas. couronnent sa tête. Y estando Elle est encinta, enceinte, gritaba con ansias de parir, y écrit sufría dans les dolores de douleurs parto. et le travail de Curioso, l'enfantement. una mujer vestida de sol. Alors, une femme revêtue du ¿A qué te soleil, suena? ça te rappelle quelque chose? Bueno, me suena a la Virgen de Guadalupe. Oui, Yo mais siempre bien que sûr, leo ça me aquí, rappelle la pienso Vierge a la Virgen de Guadalupe. de La Guadalupe. Virgen de C'est Guadalupe, elle. exactamente. Exactement, Y no la es Vierge de vestida Guadeloupe. sol. Mais elle n'est pas O sea, revêtue vamos du soleil. a ir adentrándonos un poco en la Si divina on va voluntad. plus loin dans la Luz divine volonté. La divine Sí. volonté est lumière. refulge en la Et persona. elle transforme Una la prueba personne, es comme la nous le voyons, transfiguración de par Jesús exemple, en dans la Tabor. transfiguration de Jésus sur le mont ¿Qué Tabor. fue lo que los apóstoles vieron? Qu'est-ce qu'ont vu les apôtres? Vieron a nuestro Señor como iluminado de una manera diferente, ¿no? Ils l'ont vu Con- illuminé resplandeciente, d'une con manière hasta sus ropas de différente, un color y de una luz, illuminé, même una ses luminosidad vêtements distinta a la que étaient conocíamos blancs, plus como- blancs que neige, il Así était es. lumineux. Pero es una luz que sale Oui, de su interior. mais c'est une lumière qui Jesús nos sort de define l'intérieur de que lo único Jésus. con lo que se puede comparar a la La divinidad, lumière, a c'est Dios, la lumière de la divinité. y siempre la habla lumière la de Dieu. luz de su voluntad, de Et la Jésus luz de parle su toujours dans les divino, écrits de Louisa, de la luz, la lumière de sa o sea, volonté, como que etc. ese es el punto principal. Ça, c'est l'essentiel. Entonces Jesús deja traslucir Jésus a través de su laisse humanidad transparaître, parte de su divinidad. apparaître Esa luz que à se partir de refleja. lui, à travers La lui, Virgen depuis María son vive intérieur, en- cette lumière de en la divina divinité, voluntad. La Virgen María cette tiene lumière de la plenitud divine su volonté. vida. La Vierge Marie, Entonces, no qui a la sería muy plénitude remoto de cette pensar que la vie dans la Virgen de divine Guadalupe, esa volonté. luminosidad, Il n'y a no rien es el sol vistiéndola, d'extraordinaire. C'est pas le Sino es soleil el sol qui saliendo l'illumine de ella, de l'extérieur, reflejando. mais c'est le soleil qui, depuis son intérieur, Dice, hein, estando comme dans la encinta, Vierge de gritaba Guadeloupe, con ansias de jaillit parir y sufría et dolores de l'enveloppe totalement. Al mismo tiempo, se Elle est anuncia enceinte, otro portento. écrit dans les douleurs et le travail de l'enfantement. Puis un second signe apparut au ciel, un énorme dragon rouge feu à 7 têtes et 10 con cornes, 7 cabezas chaque y 10 tête cuernos, surmontée d'un y en las diadème. cabezas tenía 7 diademas. Sa queue balait le tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre. Del cielo y las arrojó a la tierra. ¿Qué podríamos pensar en esto? À quoi ça nous fait Estrellas, penser? astros, o Des sea, étoiles, soles des en el astres firmamento. qui Bueno, tombent. podríamos decir que sí, pero ahorita vamos Mais, a irnos adentrando. En Para ver fait, qué tipo de quel estrellas son. genre d'étoiles? Y dice, Et plus loin, el dragón se puso delante de allons au texte. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune de ces 7 têtes, un diadème. Pero la tierra, Sa queue entraînant le tiers des étoiles du ciel les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert où Dieu lui a préparé une place pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Or, il y eut un combat dans le ciel. Michel, avec ses anges, dut combattre le dragon. Vous voyez, là, il y a entre-temps. Et alors, c'est ça qu'il faut retenir. Entre-temps. Parce que il y eut cette bataille. Alors, il y eut une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Qu'est-ce qui se passe?
le péché de Lucifer survint quand il apprit que le Verbe allait se faire chair. Et il a refusé. Il ne pouvait pas concevoir que Dieu allait prendre une humanité. Il voyait l'homme inférieur à lui. Et là, il aurait dû adorer Dieu. Voyez, le Verbe se fait chair et il dit non, je ne vais pas servir à Dieu dans l'homme. C'est ça son péché. Je ne servirai pas. Docteur, une question. Esto llevarlo a la divina voluntad en el sentido de que on pourrait voir cela à la lumière de la divine volonté dans le sens que le démon aurait voulu avoir la vie divine que nous maintenant nous recevons dans la divine volonté. Oui, on va voir. À ce moment, la divinité, à travers Jésus, allait s'unir à l'humanité. Et maintenant, il devait adorer son Créateur, mais dans l'homme. Cet orgueil ne lui a pas permis d'adorer Dieu dans l'homme et être à son service. Évidemment, la nature angélique était supérieure à la nature humaine, mais la nature humaine ici n'est pas seule. Elle accueillait en elle la divinité. Et c'était Jésus, un vrai Dieu et vrai homme. Mais Satan ne voulait pas avoir cette union avec la divinité. Oui, bien sûr, mais il ne le voulait pas dans l'homme. Il le voulait en lui. Alors, apparaît la lumière revêtue du soleil, qui dans les douleurs de l'enfantement va mettre cet enfantement. Et le dragon rouge va vouloir dévorer l'enfant. Mais dès que l'enfant naît, il est amené au ciel, dans le trône de Dieu où il est protégé, au trône de Dieu. Et la femme va au désert. Et ici, au désert, Dieu va la nourrir 3 ans et demi, 1260 jours. 3 ans et demi. Voilà. C'est curieux. Et alors, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Une grande bataille dans le ciel. Alors, il y a eu une bataille dans le ciel. Au même moment que cela arrive, ces événements, Satan commence une grande bataille. Et c'est une bataille de volonté. Il va convaincre tous les anges, qu'il n'est pas convenable de faire ce que Dieu demande, et de s'opposer à Dieu. Il va les convaincre. Qu'est-ce qui se passe? Il a réussi à emmener avec lui un bon nombre d'êtres angéliques et ce fut la fin de l'épreuve. C'est cette épreuve qui a eu lieu dans l'éternité. Le diable a donc eu aussi un temps et tous ont été confirmés dans la décision qu'ils ont prise, c'est-à-dire dans cette décision de rompre avec Dieu et de s'éloigner de Dieu, définitivement. Et maintenant, comme il n'y avait aucune raison, puisqu'après leur défaite, qu'ils restent dans le ciel,
Il est porque donc ya no se encontró rejeté para et ellos il en el tombe cielo. sur la terre, c'est ce que nous Y dit, es cuando el ils Apocalipsis sont envoyés dice sur la terre. Et le que dragon como riposta avec un ses lamento, anges, mais ils eurent le porque dessous el et demonio furent ha chassés du sido ciel. arrojado a la Et on tierra, le ha sido jeta donc, l'énorme precipitado, dragon, l'antique el serpent, acusador de le todos diable ou le nuestros hermanos, Satan, comme para on l'appelle, le seguir séducteur du monde entier, on guerreando le en la jeta tierra, sur la terre. engañando a todos los seres Et il humanos. va donc ¿Sí? faire la Ese es el guerre punto. aux êtres humains. Voilà Entonces, ce qu'il faut ¿qué retenir. nos trae todo esto? Bueno, la mujer es, como dijimos, La lo femme más va probable es la donc Virgen, être défendue que va pendant a ce ser temps, defendida por 3 años y medio, 3 ans et demi, a partir à de que el partir demonio es du arrojado a la moment tierra. que l'ennemi a été précipité à terre. Sí. El hijo es Le fils arrebatado al cielo est élevé au ciel, en el momento en que esto sucede et à ahora, partir de ce el demonio moment, empieza a le démon combatir a Dios va commencer a través à de lutter nosotros contre Dieu, para que no mais à logre su travers les hommes. cometido C'est-à-dire de d'éviter à convertirnos tout a él prix y de que que él se nous nous funda convertissions con à Dieu nosotros. et que nous puissions vraiment se fondre en lui pour ne faire plus qu'une seule Sí, porque él chose hubiera querido avec ese Dieu. puesto, no C'est tiene ese ça puesto, que le démon y ne al no, veut pas. al no tenerlo, pues lo va a Il pedir, va en fait alors tout faire continuamente su pour que nous anhelo ne es puissions vencer pas nous unir à Dieu al ser humano, et perderlo, que tout le y demostrarle a sacrifice Dios du que Christ ser ait humano, montré à Dieu que ce qu'a fait porque el Jésus, Señor en fait, murió y padeció, il l'a fait pour rien, lo traicionó, voilà. en pocas palabras. comme s'il nous avait trahis. Así es. Bueno, Après avoir después vu de esto, un así petit peu rapidement rápidamente, tout cela, finalement, qu'est-ce qui se passe? dragón Le dragon se lanza contra la se mujer, jette sur la femme. ¿sí? Y Et il aparte commence se aussi lanza à también lutter a contre guerrear tous ceux qui sont todos sa los de la descendance, tous ceux casta qui de la sont mujer, de la race de o la sea, todos femme, los seres humanos, c'est-à-dire tous les êtres los humains, que quieren seguir fieles a Dios. qui veulent surtout être fidèles à Dieu. ¿A qué se Alors de quoi referirá s'agit-il? Ce esa fleuve d'eau corriente de agua derrière la femme, que pour arrojó para l'entraîner dans quererse ses flots. tragar a la mujer? Et de quoi aussi ¿Y a qué s'agit-il? se referirá la tierra que se Cette abre terre qui vient au y secours de la femme, que engulle toda esa qui agua ouvrant para que no toque la bouche, a la Virgen? et qui engloutit le fleuve vomi Podríamos par la enumerar gueule du muchas dragon. cosas, pero lo más probable son las sectas. Ce fleuve d'eau, on peut parler de O toutes sea, les dérives toda- sectaires. toda la Tout ce qui est acción contre, del demonio, Sí. qui vient du démon et qui est contre minimizar la tradition la acción de l'Église, la de vérité María, de l'Évangile, y tratando de quitarla del pour punto essayer principal, d'enlever sabiendo justement que ella es la madre de la Jesús. Vierge, la mère de Dieu, La tierra que se abre, la terre qui es la s'ouvre, iglesia, una l'Église, iglesia fundada por Cristo que en realidad lo que l'Église está fondée par le representando Christ. es a nosotros, Nous, no la nous iglesia tous, de pas institución, l'Église de Pierre, ni sino de la pierre, iglesia en de general, ciment, de briques, que somos ni todos los l'Église creyentes, institutionnelle, todos mais los les que croyants, seguimos en- tous en- ceux qui suivent fieles a Dieu, fidèles à Dieu. Después de esto, Après cela, dice en el siguiente capítulo, en el au 13, chapitre suivant, dice que 13, ve una bestia que sube del mar. il y a une bête qui surgit de la Ya mer, hemos identificado el mar como la política, et de la mer o que sea, nous avons el identifiée poder comme civil, la politique, Sí. el poder civil, o sea, la política. pouvoir Es civil, una bestia que tiene 7 cabezas y une 10 bête cuernos. avec Sí. Tiene 7 diademas cornes sobre los cuernos. et 10 diadèmes. Ahora, Et sur ses têtes, des titres blasphématoires. Es semejante a un Elle ressemble, leopardo, elle ressemble à un léopard, ¿de acuerdo? à une Con panthère, pies de oso voilà, y su boca avec des como pattes la de comme león. celles d'un ours et ¿No la te gueule parece comme une curioso? gueule de lion. Ay, sí, la verdad, sí. 3 animales Donc il y a Los 3 animales animaux. feroces. que son los mismos Ce sont que define Daniel les en su mêmes visión. que dans le livre de Daniel, que dans la vision Visiones. de Daniel. Vous voyez? Daniel Es oso, tigre, es Sí. león, Le oso lion, y oso leopardo. y l'ours leopardo, perdón. et le léopard, la panthère. Entonces Daniel describe esta visión. Daniel pero va a décrire través de aussi aquí, cette vision, mais un peu porque différemment. primero ve un- Il va ve d'abord una voir leona Le lion, erguida la lionne, sobre 2 patas, comme étirée sur no ses en pattes, 4, erguida, muy voilà, fuerte, très forte, muy fuerte. très très forte.
Después Après aparece una segunda bestia que apparaît es une un autre oso bête qui est un ours con dientes muy avec grandes des y con dents garras muy très grandes grandes, y afiladas hein, y que es feroz d'une totalmente. férocité Y por épouvantable. último aparece un Et leopardo, à la fin, o le sea que léopard, es más rápido, plus más rapide, feroz plus y féroce encore, destroza más et qui personas, más détruit encore carnes, plus de personnes. o sea, destroza carnes. Détruit des hommes, Se han détruit des querido chairs hacer humaines. muchas Bon, il y a eu beaucoup interpretaciones d'interprétations, de que mais son bon, imperios, il y en a qui ont vu de des los empires, imperios que ha habido, qui a eu personajes. des Pero personnages. Jesús en María Valtorta Mais nos da una dans Maria explicación Valtorta, il y a que une, es, une a mi explication modo de ver, très intéressante bastante pour moi, hein, je trouve congruente très con todo lo que congruente ha aussi pasado. avec tout ce Él qui s'est dice passé. que la leona es el Il est hombre dit que que él creó, le lion, c'est l'homme que Dieu a créé, très fuerte, fort. o sea, para imponerse incluso a él mismo. Y dice él que tenía alas Il avait des para ailes que pudiera volar pour y pouvoir espaciarse en el voler cielo de Dios. dans le ciel de Dieu, dans Pero l'espace que divin. la desobediencia, Mais o que sea, la el pecado, lo désobéissance, convierte en oso. le péché l'a sea, transformé en Se ours. transforma, aparece esa segunda bestia que es un oso. Cet Que ours dice qui Jesús apparaît es feroz, très féroce, feroz, méchant, y tiene dientes avec y des dents, colmillos y garras para avec destrozar. des griffes pour Y le es détruire. dada la orden Et de ir y destrozar a voilà, sus et il lui est congéneres. donné O sea, l'ordre es- d'aller si et de el- détruire si la primera bestia era ceux Adán, qui lui ressemblent. Voyez, el oso son los descendientes l'ours, de c'est Adán. la descendance d'Adam. Y la primera víctima La de première esto es victime, Abel. c'est Abel, El primer hombre que toma le esta premier figura homme de oso qui prend la figure de l'ours, c'est Caïn. va y mata Il va destruye et a il su va hermano. détruire Pero sigue diciendo son Jesús frère, tuer son que la frère. maldad y el pecado Mais Jésus lo dit fueron que transformando cada vez más clairement hasta que le mal et le llegó a péché aparecer ont la transformé, tercera bestia, transformé l'homme de plus en plus Es más jusqu'à ce qu'apparaisse cette más troisième bête, y dice hein, Jesús, encore y plus le fueron féroce, dadas plus rapide, alas de vampiro. et qui a reçu des ailes de vampire, dit Jésus. Curiosa Alors c'est surprenant, Porque ahora va a parce que destrozar maintenant, con mayor rapidez y il con va mayor détruire avec velocidad plus de a los rapidité hombres, pero tiene alas et de plus vampiro. de férocité les hommes. ¿Qué hace el vampiro? Qu'est-ce que fait un vampire? Chupa la sangre. Pero Il prend le sang, oui. leopardo, lo que quiere Ce es léopard chupar la sangre que rapide, Cristo nos- féroce, qui veut sucer le sang, c'est le sang que le Christ nous a donné pour notre salut. C'est l'athéisme. Le sang que Jésus nous a donné pour nous sauver, eh bien, ce léopard, il veut le prendre. Et ça coïncide avec le temps après Jésus. Parce que on essaye de nous enlever ce sang que le Christ nous a donné et qui donne la vie. Vous voyez, le léopard, l'ours sont l'antéchrist social. C'est nous, tous les hommes, cette génération. C'est l'homme contre l'homme. C'est l'homme qui veut dévorer, tuer son frère. Mais pas seulement de le tuer, mais de le convertir en un athée, en quelqu'un d'incrédule, c'est-à-dire lui enlever complètement cette présence de Dieu, hein, ce sang du Christ. Voilà. ¿Y habrá un anticristo personal? Est-ce qu'il y aura un antéchrist, un individu? Un individu? Oui, il y en aura un. C'est clair dans l'Apocalypse. Tout cela du livre de Daniel coïncide bien avec cette bête qui apparaît dans l'Apocalypse. Après, il est dit, le dragon rouge qui est apparu dans le ciel, parce que c'est du ciel qu'il a été précipité sur la terre, ce dragon a donné à la bête la force et le pouvoir. Une des têtes de la bête semblait être morte, mais elle a guéri, dit le texte. Donc, il semblait qu'elle était morte,
Mais elle a Vamos a guéri. hacer una pequeña alegoría. On va faire une El allégorie. comunismo, Le el communisme, comunismo parecía que había desaparecido il después de la semblait qu'il perestroika de avait Gorbachev, disparu après Gorbatchev. pero resurge Mais nuevamente con en más fait, fuerza. il renaît encore plus Y fort estamos partout. viendo que todo el mundo Et on voit está que le monde entier ahora en todo el est mundo en se train de está dire oui à une forme de hacia communisme. seguir al comunismo, Vous voyez? al dragón rojo, Le dragon rouge, ¿sí? El dragón rojo que a través de qui, esta bestia que à travers curó, cette bête o qui sea, a el guéri comunismo que había le communisme, qui aparentemente apparemment avait desaparecido, disparu, la bestia, el dragón lo cura le dragon y ahora le guérit, vuelve a aparecer. et maintenant il apparaît de nouveau. Y todos adoraron Et al partout. dragón que le dio el poder a la bestia. Et tout le Pero monde también adore le adoraron a la dragon bestia. qui est ¿Qué adoré. quiere decir adorar? Tout le monde adore le dragon et adore aussi la bête. Pues Qu'est-ce que ça veut dire adorer? darle la prioridad, darle. ¿No? Lui donner la Igualdad priorité? Considéralo Non, Dios, non, 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 considéralo non, Dios. non. Igualdad de obras. Ça veut dire une égalité dans les œuvres. Desde el punto de vista de Jesús, L'adoration, comme Jésus l'enseigne dans la divine volonté, c'est l'égalité d'œuvres. C'est les mêmes entonces, œuvres. dice que adoraron a la bestia y al Donc dragón. quand ils disent, Es quand que il est todos dit empezaron qu'ils adorent le a dragon adoptar et la bête, pensamientos eh bien y las c'est-à-dire que obras tous de commencent à adopter les pensées et l'agir en esta- en du este- dragon et de la bête. Vous comprenez? en este punto, C'est ça adorer. a C'est esa- très clair dans le esa livre bestia du que ciel. surgió, Adorer, c'est avoir les mêmes esa œuvres, cabeza le même agir, la même forme de pensée. fue la que Alors, empezó a blasfemar contra Dios cette bête commence à blasphémer contre Dieu. y le fue permitido Et il lui a été hacerle permis guerra a los de santos, faire a los la santos guerre fieles, aux saints, y vencerlos. aux fidèles et de les vaincre. Se le dio potestad sobre Et ça toda lui a donné lengua, puissance pueblo y nación. sur toute langue, Y sur esto tous les peuples et durante sur toutes les nations. durante 42 Et cela meses, durant 42 mois, 3 años y 3 ans et demi. medio, otra vez. Encore une fois. Voyez? En la bestia, bueno, después surge otra bestia, Après vient une autre pero bête. esa bestia sube de la tierra. Mais cette bête La surgit primera bestia subió de la del mar. terre. La première bête La segunda vient bestia de la subió mer, tierra. la deuxième vient de Y la una terre. bestia que tenía 2 cuernos semejantes Et a los de une un bête cordero, avec 2 cornes, un peu pero comme su un agneau, lenguaje mais era son como langage el del dragón. était le même que celui du dragon. Vous La comprenez? interpretación te la dejo a ti. Je vous laisse l'interprétation. No sé, doctor. Je sais pas, O sea, docteur. Su lenguaje es algo que va a aparecer. C'est un, como que un no, pero langage realmente es el mismo qui dragón. apparaît, qui O sea, es el paraît, qui mismo semble diablo. Es el mismo être, parece que va a parecer algo muy bueno, être, pero es el mismo diablo. bon, mais en fait, Vestido c'est con le algo diable. que al mundo le parece, Et oui, le justement. parece bueno, C'est porque que tiene los dos cette bête cuernos est revêtue de del quelque cordero. chose qui au O sea, monde lui semble bien, lui sería el semble bon. anticristo Elle personal, a les 2 cornes de l'agneau. Cristo personal. Donc ça serait l'antichrist personnel. Y Bon, vamos a dejar que el réfléchissons, público que vea méditez. esto Et piense, nous allons mettre ça de porque côté. esto es delicado decirlo, pero poco a poco. Bueno, ahora, todos, ¿Y ya apareció el anticristo personal, según las cosas? Públicamente no, L'antéchrist todavía no. no, públicamente personnel, no. Mais non, publiquement, pero ya il está, est ya apparu está dans le por ahí, monde? ¿no? Ya. Non, publiquement, non. Está quizá Peut-être ¿cómo diríamos? El predecesor. le el que précurseur, anuncia. un peu comme Jean-Baptiste, celui qui El profeta annonce del anticristo. cet El profeta del antéchrist. anticristo, igual que Juan Bautista fue Voyez, el que empezó a profetizar y hablar del celui Mesías. qui commence à Aquí hay annoncer alguien que está hablando de ese anticristo. de quelqu'un qui vient. ¿Sí? Bueno, Bon, ahora, allez, maintenant. todo esto Tout cela va prácticamente aunado a un poder que le dan a va esta bestia, surtout que es un poder de seducción. ¿Sí? pour nous faire comprendre Esto ce es pouvoir de un séduction poder qu'a de cette bête. seducción y de hacer milagros. Un pouvoir Si. de séduction, un pouvoir qui fait Vamos a faire quedarnos ahí. des para miracles. que no Mais sigamos, on va pas continuer avec ce thème parce que ça va enredando compliquer las les cosas. choses. Bon, Vamos a dejarlo ahí. Ahora, a Padre Gobi, la Virgen, sí sabemos quién es Padre Gobi. Sí, si el on prend les fundador del révélations movimiento que la Vierge sacerdotal Marie a mariano. fait au Padre Gobi, vous vous Ella rappelez le nos Padre habla Gobi, le mucho fondateur de lo du que ahora mouvement está en sacerdotal boga. marial,
el Il y a famoso quelque chose de chip, très intéressant quand el chip con el que te il van a parle marcar en la frente o en la mano. de la puce. Y la Virgen Cette dice puce avec laquelle nous allons être marqués sur le front ou dans la main. Et la Vierge dit que la puce sur les mains, c'est que nous adoptons les œuvres de l'autre. Et la puce sur le front, que nous adoptons les pensées de l'ennemi. Et c'est ça, adorer la bête. C'est penser comme la bête et œuvrer comme la bête. Rappelez-vous ce que dit Jésus à Louisa. Ce sont les mêmes œuvres. L'adoration, c'est avoir des œuvres semblables. Et la pensée semblable aussi. Donc c'est vraiment imiter le diable alors. Oui, c'est ça. Oui, c'est penser comme lui, c'est présenter le mensonge comme une vérité, comme ce que nous vivons maintenant. Bien sûr, c'est ça. Et alors, quelque chose d'important, le nom de la bête a un numéro 666. Allons plus loin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 666? Parfait, mais pas parfait, presque parfait. Oui, c'est le double de 333. 333, c'est la Trinité. 666, le double, celui qui monte dessus, pour essayer de sembler être parfait. Bon, Léon XIII, en 1884, le 13 octobre, voilà, ça vous dit quelque chose le 13 octobre? C'est la dernière apparition de Notre-Dame de Fatima. C'est la troisième partie. Oui. Le 13 octobre 1884, il a une vision. Et dans cette vision, il voit, il écoute plutôt une conversation entre Dieu et le diable. Et le démon demande à Dieu de lui donner 100 ans. Que s'il lui donnait 100 ans, il terminerait avec le monde. Il prendrait tout le pouvoir. Et la voix du Père lui dit, d'accord, tu as 100 ans. Bon. Il y en a qui disent qu'il a demandé 75 ans et que Dieu lui a dit, écoute, prends 100 ans. Voilà. 25 ans de plus. Peu importe. 100 ans. Pour vraiment terminer avec le monde et régner pleinement dans le monde, le démon. Si on est en 1884, alors les 100 ans, 1994. Alors c'est passé et le démon n'a pas eu raison puisque quand même il y a un petit reste, un reste de fidèles. Oui, mais en fait tout le monde adore la bête. Mais docteur, depuis bien avant cette date, le monde adore la bête. Oui, mais disons, il a le monde entre ses mains. Tout le monde adore la bête parce que nous avons la même manière de penser que le démon, nous avons la même manière d'agir que le monde. Que le diable. Tout ce qui est anti-évangélique, anti-Dieu. Tout le monde accepte des choses tout à fait que nous connaissons. Par exemple, l'idéologie du genre. C'est quelque chose de tout à fait normal. Il n'y a rien d'anormal. Bon. Regardons aussi l'adultère. C'est tout à fait normal, on l'accepte, ça fait partie des usages et coutumes. Hein, ma fille, mon fils, elle est très jeune, elle s'est mariée très jeune, c'est juste, c'est bien que maintenant elle refasse sa vie. Bon, l'avortement aussi. L'avortement est à la mode et puis, bon, beaucoup de gouvernements appuie l'avortement, bien sûr, il est même remboursé par la sécurité sociale. Donc, on voit, nous sommes entrés dans une obscurité terrible.
un aveuglement total de toutes les nations. Réellement, nous sommes ici. Nous acceptons totalement les idées et l'agir de la bête. Donc, nous adorons la bête. Voilà. Peut-être pas avec tous mes sens, bien sûr, mais dans le fond, nous adorons la bête. Vous voulez dire, sans avoir une pleine conscience de ce que nous faisons, mais quand même, certains plus et d'autres moins, peut-être. Voilà, et le diable se fait ce qu'il veut. Oui, surtout une conscience de s'opposer à Dieu. Parce que même les athées sont d'accord pour dire que la religion est une oppression du peuple. Voilà. Et que le mieux pour l'homme, c'est de ne pas avoir de religion. Et l'homme change les règles que Dieu a mis. Voilà. Il veut que Dieu s'adapte aux règles de l'homme. Hein, voilà, que l'Église doit se moderniser, on doit changer ceci, on doit faire cela, etc., etc. Bon, on ne va pas parler de choses spécifiques, mais à la fin de cette vision, le pape, Léon XIII, a fait une prière, il écrit une prière à Saint Michel. C'est une supplication, oui, à Saint Michel Archange, et il demande qu'elle soit récitée à la fin de toutes les messes. Ce qui s'est fait d'ailleurs, mais très peu. Et puis après, c'est fini. On l'a fait quelque temps. Voilà, ça n'a pas duré longtemps. Bon, eh oui. Maintenant, Léon XIII dit que cette invocation à Saint Michel, il l'avait mise pour lutter contre la franc-maçonnerie. Il l'avait dit d'ailleurs très clairement, hein, que Saint Michel devait nous défendre de ce mouvement. Bon. Le démon, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise un vêtement, une idéologie pour la franc-maçonnerie, pour attaquer, pour détruire le plan de Dieu. À partir de 1960, les choses commencent à se détériorer. Il y a eu des changements, des choses que l'on enlève, des choses que l'on rajoute, des choses que l'on permet, et peu à peu, ça n'a fait que continuer jusqu'à nos jours. Qui est derrière tout ça? Allons aux apparitions de la Salette. On est en train de voir quelques points par-ci, par-là. On ne veut pas faire un résumé de toutes les prophéties et de tout ce qui est révélé dans le livre de l'Apocalypse. Bon. À la Salette, Mélanie Calva et Maxima. Maximino Melania Calvat. Marie leur est apparue et leur a donné un terrible message. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Les démons de l'air, avec l'Antéchrist, feront de grands prodiges sur la terre et dans les airs, et les hommes se pervertiront de plus en plus. Dieu aura soin de ses fidèles serviteurs et des hommes de bonne volonté. L'Évangile sera prêché partout. Tous les peuples et toutes les nations auront connaissance de la vérité. J'adresse un pressant appel à la terre. J'appelle les vrais disciples du Dieu vivant et régnant dans les cieux. J'appelle les vrais imitateurs du Christ fait homme, le seul et vrai sauveur des hommes. J'appelle mes enfants, mes vrais dévots, ceux qui se sont donnés à moi pour que je les conduise à mon divin Fils,
ce que je porte pour ainsi dire dans mes bras, ceux qui ont vécu de mon esprit. Enfin, j'appelle les apôtres des derniers temps, les fidèles disciples de Jésus-Christ, qui ont vécu dans un mépris du monde et d'eux-mêmes, dans la pauvreté et dans l'humilité, dans le mépris et dans le silence, dans l'oraison et la mortification, dans la chasteté et dans l'union à Dieu, dans la souffrance et inconnue du monde. Il est temps qu'ils sortent et viennent éclairer la terre. Allez et montrez-vous comme mes enfants chéris. Je suis avec vous et en vous, pourvu que votre foi soit la lumière qui vous éclaire dans ces jours de malheur. Que votre zèle vous rende comme des affamés pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ. Combattez, enfants de lumière, vous, le petit nombre qui y voyez, car voici le temps des temps, la fin des temps. Saint Jean-Paul II dit que cette prophétie est la reine des prophéties. Dans cette apparition, Marie nous dit clairement que Rome perdra la foi et se convertira, deviendra le siège de l'Antéchrist. Et c'est une apparition qui est approuvée par l'Église. Et Saint Jean-Paul II y attachait une grande importance, comme nous le disons. Cette prophétie est très dure, très forte. Le message dénonce les mauvais prêtres, appelle les apôtres des derniers temps à se lever. Et un détail très important qui parle comme d'une éclipse de la vraie Église, où apparaîtra une fausse Église qui sera visible et une vraie Église qui sera cachée. On nous parle aujourd'hui d'un nouvel ordre mondial où tout sera comme nivelé, un seul gouvernement, une seule Église. Voilà. Il n'y aura pas une Église catholique, mais une seule Église. De quoi s'agit-il? Nous le verrons. Peut-être une nouvelle religion qui sera la même pour tout le monde. Et voilà. Et quelques personnes qui dirigeront ce monde et qui seront un peu considérées comme des dieux. Cette prophétie nous parle aussi d'une apostasie finale et où nous verrons sur le trône l'abomination de la désolation. Oui, c'est ce que nous vivons alors. Nous vivons cela. Et oui. Et dans ce message, il y a aussi clairement dit, il est aussi clairement dit que le sacrifice sera supprimé, interdit dans les églises. Passons maintenant à Fatima. Première apparition, 13 mai 1917. 3 petits pasteurs, bergers. Bon, allons au secret directement. Dans le premier secret, de quoi s'agit-il? D'abord, la consécration de la Russie au cœur immaculé de la Vierge Marie. Et notre consécration aussi. Et la communion réparatrice du samedi. Oui. Mais le plus important, ce dont je veux parler, c'est cette consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie. Chose qui n'a jamais été faite. Comme la Vierge l'a demandé, jamais ça ne s'est fait. Parce que le pape devait, en communion avec tous les évêques du monde, faire cette consécration de Russie au cœur immaculé. Et la Vierge Marie disait que si cela était fait,
le communisme ne continuera pas à diffuser ses erreurs par le monde entier. estaba el comunismo, el socialismo. Le communisme, le socialisme étaient partout à cette époque. Y que para prevenir todo esto, Et pour justement arrêter aparte, ce communisme, bon, en plus, la comunión reparadora la communion réparatrice es afin el hecho también de que d'éviter se evite la Primera Guerra Mundial. Digo, la Segunda Guerra Mundial. la Seconde Guerre mondiale. La Que seconde. si no se lleva a cabo, bueno, Que si elle vendrá- n'était pas vendrá faite, un problema muy eh bien, grande, que es esta Segunda Guerra, arrivera y que habrá une un guerre anuncio encore para que aparezca pire la que aurora celle boreal que se de ve 14-18. en toda Europa. Il y aura ce miracle de l'aurore boréale Vamos qui a été al vu punto final, dans o toute sea, l'Europe. el tercer secreto- Allons au troisième secret de Fatima. El tercer secreto de Fátima aparentemente ya se Apparemment, il a été vio, divulgué o sea, se dans vio l'an en 2000. 2000. Et il Años était 2000. clair que la Como consécration, ella lo pidió. comme l'a demandé la Vierge, n'a pas été faite. Sí, C'est un point très cosas important así. et il faut le rappeler. Ça ne s'est pas passé comme Marie l'avait demandé. Pequeñas capsulitas. En fait, la Vierge Marie Pedir es, conságrenme a Rusia, demandait porque cette va a haber, consécration de la Russie à son cœur immaculé, grave problema. sinon il y aurait des Y el conséquences, comunismo des guerres, a et invadir le con sus communisme ideas y con sus continuera à obras. répandre ses erreurs dans le monde entier. Ça, c'était très clair. Vamos a dejar ahí así y nos vamos a Maintenant, María Valtorta. On va aller à Maria María Valtorta. tiene una visión muy Maria Valtorta tient que une dice que vision ve una très pelota particulière roja que empieza à un inflarse, moment. a crecer, Elle voyait a crecer, hasta que llega a un tamaño une descomunal. petite, comme Y de un repente petit ballon explota qui esa grandissait, 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 los pedazos et de à un esa moment pelota explosa. caen por todo el mundo. Et les petits morceaux de cette petite balle, Que es ce la ballon, bomba atómica. explosa Esto partout, fue en dans le monde 1944. entier, en 1944. Entonces, está en- Et elle pensait que c'était Entonces, une bombe atomique. Et Jésus lui a dit non, 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 c'est pas la bombe sino que es algo atomique, peor. c'est quelque chose de pire Como encore. está diciendo Jesús, es el comunismo. C'est le communisme, lui dit Jésus, Crece qui grandit terminará con explotar sobre todo el mundo, et qui se déversera dans le monde entier, todo. mettant fin, Es Jesús détruisant les églises, le culte, etc. el comunismo el que Le devasta communisme el mundo. qui va détruire le monde entier. Y luego Voyez? dice, no te digo cuándo sucederá, Et je ne te dis pas, dit Jésus, quand est-ce que cela va arriver. pero le dice que Mais es necesario il lui dit lo más posible que pour éloigner ce fléau, il lui dit qu'il faut la prière et la conversion. Ouais. Comme toutes les prophéties qui sont toujours conditionnelles, il faut que sa miséricorde intervienne par la prière et la conversion pour justement apaiser et diminuer ce fléau. Maria Valtorta va offrir sa vie à Jésus pour diminuer le fléau. Et quelque chose qui ne va pas nous réjouir, il va lui dire, c'est impossible. On ne peut pas l'éviter. Rien pourra retenir ce venin que le dragon est en train de diffuser partout dans le monde. que es así totalmente demoledora. Donc, c'est impossible de l'éviter. Sí, no es posible evitarlo. Ujú. Ahora, Passons maintenant à Luisa Picaretta et cette révélation de la divine volonté. Jésus va lui donner beaucoup de prophéties, de châtiments qui viendront dans le futur. Et curieusement, Luisa associe tous ces châtiments avec le communisme et la franc-maçonnerie. Allons au livre 11. y
si tu savais vers quelle calamité cette misérable humanité se dirige. Pendant qu'il disait cela, il me montra ce que les francs-maçons manigancent. Dans le livre 12, « Ah, ma fille, il y aura beaucoup de bagarres. La mort moissonnera beaucoup de vies et même des prêtres. Oh, combien d'entre eux ne sont que des simulacres de prêtres. Je veux les enlever avant que la persécution de mon Église et les révolutions ne débutent. Qui sait s'ils ne se convertiront pas au moment de leur mort? Autrement, si je les laisse, ceux qui sont travestis en prêtres enlèveront leur masque dans la persécution. Ils s'uniront avec les sectaires, deviendront des ennemis féroces de l'Église et leur salut n'en sera que plus difficile. » Et ailleurs, dans le volume 14, Louise a dit que Jésus lui montra des parlementaires et des ministres tout perplexes, comme s'ils avaient préparé un grand feu et s'étaient retrouvés prisonniers des flammes. On pouvait voir des dirigeants sectaires qui, fatigués de lutter contre l'Église, désiraient perpétrer des attaques sanglantes contre elle, ou être soulagés de leur responsabilité de direction. Leur position était intenable par manque de fonds et pour d'autres raisons, de telle sorte que plutôt que de paraître ridicules, ils cherchaient à abandonner leur responsabilité de présider aux destinées de la nation. Mais qui pourrait tout dire? Ensuite, attristé, Jésus me dit, « Terribles, terribles sont leurs plans. Ils veulent tout faire sans moi, mais tout sera source de confusion pour eux. » On termine un peu ce préambule de cette situation que nous vivons et ce que nous allons vivre, c'est-à-dire peu à peu une totale domination du communisme. Le communisme qui vient et qui va avec la maçonnerie, et que la maçonnerie, c'est l'église de Satan, la synagogue de Satan. Qu'est-ce qu'ils prétendent? Enlever le Christ du monde. Voilà. Terminer totalement avec Jésus-Christ. Les catholiques, beaucoup, applaudissent et vont dans le même sens. Il y a un petit groupe, toujours un petit reste fidèle, les élus, qui sont peu nombreux, qui résistent et qui luttent contre toutes ces choses-là. Et bénissons le Seigneur. Mais de toute manière, ça ne sera pas possible d'éviter ces choses. Alors, maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant? La bataille, le démon pense qu'il a gagné. Mais il y a ce petit nombre des élus, ce petit reste fidèle. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'était ce décret divin, cette décision de Dieu de nous donner maintenant sa divine volonté. Et cette divine volonté, c'est l'arme mortelle qui va mettre fin complètement au règne de Satan. Qu'est-ce qui se passe quand la divine volonté règne dans la créature, agit dans la créature? Qu'est-ce qui se passe dans le monde de Satan quand cette divine volonté est mise en œuvre par la créature? Qu'est-ce qui se passe en Dieu quand cette volonté agit dans l'homme qui cherche et vit dans sa divine volonté? En quelques paroles,
si la vie divine commence à vivre dans une âme, le premier que cette créature doit commencer à comprendre, c'est que la vie divine se répète en elle, se biloque en elle, se multiplie en elle. Et qu'est-ce que veut la vie divine? La conversion de tous les hommes, et surtout la conversion des méchants. Je ne suis pas venu pour les justes, dit Jésus, mais pour les méchants, pour les pécheurs. Donc toute l'action de ce petit reste fidèle, de ces élus qui choisissent la divine volonté, est pour faire des réparations, pour réparer Jésus, pour réparer la divine volonté, pour réparer pour tout le mal qui s'est fait, pour toutes ces tristesses du monde, pour tout ce que Jésus continue de souffrir. Il faut réparer. Et quelle est la vraie réparation? Qu'est-ce que veut Jésus? Que tu ailles le consoler, que tu deviennes la Véronique pour aller lui sécher ses larmes et essuyer son sang. C'est ça qu'il veut Jésus? Ou que tu ailles porter la croix comme Simon le Cyrénéen? Non, 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 non. Il veut des âmes. Parce que c'est pour les âmes qu'il a souffert. Et la plus belle et la plus grande réparation que nous pouvons donner à Jésus, ce sont des âmes. Des âmes. Oui, le Seigneur veut des créatures qui ne vivent pas seulement en état de grâce, mais qui commencent à vivre dans la divine volonté. Moi, je dirais, pour les méchants et les pécheurs, qu'ils se convertissent. Pour les bons, pour ceux qui font partie de ce petit reste fidèle, moi je dirais, Jésus veut qu'ils s'approchent et qu'ils ouvrent leur cœur pour recevoir ce grand don de la divine volonté, ce prodige des prodiges, le plus grand des dons, avoir Dieu en toi, avec toute sa puissance, toute sa capacité, tous ses attributs, pour agir comme lui et pouvoir avec lui convertir les mauvais et convaincre les bons d'entrer dans ce monde, dans cette nouveauté, dans cette grandeur, dans cet infini de la divine volonté, pour une nouvelle et divine sainteté. La sainteté des vertus était bonne, oui, mais ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas ce qui va mettre fin à tout ce qui se passe. C'est la divine volonté œuvrant dans la créature qui va vaincre le mal et faire venir le règne de Dieu sur la terre. Voilà, c'est ça. Nous allons vivre ce temps d'épreuve, 3 ans et demi, enfin, un certain temps, hein, c'est symbolique, une époque très difficile, hein, douloureuse, pour nous, pour l'Église qui va être persécutée, bien sûr. Le sacrifice de la messe va être de plus en plus interdit, comme déjà dans plusieurs endroits. Et une Église donc cachée, persécutée. Donc, un futur très difficile. Il va y avoir un chaos économique, on va manquer de tout, parce que le fait aussi pour nous que comme nous faisons partie des enfants de Marie, de cette descendance de Marie, le démon étant écrasé par le talon, par la Vierge Marie, il s'éloigne d'elle parce qu'il ne peut pas la toucher, mais la prophétie se réalise. Il ne peut pas toucher la Vierge, mais il va contre sa descendance, c'est-à-dire contre nous, le petit reste persécuté. La prophétie de Genesis se réalise, bien sûr. Mais voilà le panorama, Cécilia. Eh bien, c'est difficile, hein, docteur.
Mais les gens ont du mal à croire ça. O sea, viéndolo así, Ils n'entrent pas dans cette vision. la gente piensa que todo esto son fantasías. Beaucoup pensent que tout ça, c'est du mysticisme, c'est de la fantaisie, c'est des idées, c'est des interprétations. Voilà. Ils ne croient pas. Maintenant, docteur, quelque chose de très important. Le démon qui est fort va lutter, mais il veut lutter, enfin il veut pas, mais il faut qu'il lutte contre des gens qui ont un grand niveau spirituel, pas des petites souris, hein. Sinon ils se moquent de nous. Donc il faut vraiment que ce petit reste ait un grand niveau spirituel. Oui, Cosa nada más agregada, Ceci. je veux dire, je rajouterai quelque chose. Suena como Comme tu le dis, amedrantador, on a l'impression qu'il faut intimider le démon, hein. Bon, de pelearnos. le fait de lutter contre le démon. Hemos tenido la idea Parce qu'on a toujours eu cette idée que le démon est supérieur à nous, hein, qu'il est très puissant. y estoy de acuerdo, o sea, Et je suis d'accord, c'est vrai, il est puissant, il est contre la créature. Mais quand la créature el hombre verdadero, esa imagen se transforme et devient un homme véritable, c'est-à-dire un homme à l'image et à la ressemblance de Jésus, une créature totalement fusionnée dans la divinité, en Jésus. Cette créature, toute puissante, avec son Dieu en elle, fait du démon une petite fourmi. Il ne faut jamais avoir peur du démon. Il faut toujours lutter contre lui avec la ferme décision de remporter la victoire, avec la sécurité et la foi de remporter la victoire, d'avoir cette conviction que nous allons le vaincre. Ce que tu dis, c'est vrai, c'est une bataille très inégale, très très inégale, bien sûr, verdadero hombre que tiene que le vrai homme Jesús qui a Jésus en lui contra una hormiga, contre une petite fourmi qu'est le diable. contra una Voilà, une petite fourmi. para todos los personas o Alors, incluso los consagrados je sais que pour beaucoup, tienen la idea même des religieux, des consacrés, beaucoup qui pensent que le démon est très puissant et le pensent même supérieur, vont dire qu'on est malade, qu'on est des fous, mais c'est les paroles de Jésus même à Louisa. La Vierge aussi l'a dit dans tous ses messages. Mais je crois que maintenant, on peut vraiment écouter les messages de la Vierge. Benoît XVI nous y a encouragés d'ailleurs. Et ça ne contredit en rien l'Évangile. Au contraire, maintenant, nous entrons dans une vraie compréhension de l'Évangile et des paroles de Jésus et de ce qui est décrit et révélé dans le livre de l'Apocalypse. Voilà. Et rappelons aussi que le livre bleu de Dongobi, que tous nous connaissons, contient toutes ces prophéties. Et Saint Jean-Paul II, qui a vraiment voulu faire partie du mouvement sacerdotal marial de Dongobi, encourageait tous, particulièrement les prêtres, à connaître ces messages et ce livre bleu de Dongobi. Et il faut rajouter que ce temps de la miséricorde de Dieu pour notre monde n'a pas été pris au sérieux. On n'a pas divulgué le secret de Fatima comme ça devait, comme Marie avait demandé de le faire. On a la vision, mais le contenu du secret de Fatima, on ne le connaît pas. Vraiment, on ne le connaît pas. C'est vrai, ce que tu dis, c'est l'apostasie universelle, et tout le monde voudrait que quoi? Que Dieu nous convertisse. Et
qu'il forme ainsi, mais en fait, ça serait une armée de petits guignols, mais pas des gens avec qui il pourrait commencer une relation d'égal à égal. On serait des marionnettes, voilà, hein, une armée de marionnettes. En fait, on ne veut pas lutter. On est devant ce mal, on dit qu'on veut lutter, et puis tout de suite, on a peur. On ne veut pas faire ce qui est en notre pouvoir. On voudrait que Dieu nous guérisse, que Dieu remporte la guerre, à lui la victoire. Et voilà, on ne veut pas vraiment rentrer dans le combat avec les armes de Dieu. Tu dis que depuis l'an 2000, on passait une vingtaine d'années, ce temps qui est passé correspond aux paroles de Jésus. J'abrégerai le temps de l'épreuve à cause de mes élus. Hein? Ça, c'est très important. C'est pour cela que ce temps d'épreuve a été diminué, hein, par la miséricorde de Dieu. Mais on ne pourra pas l'éviter. Ça, c'est clair. Saint Jean-Paul II, d'ailleurs, l'a dit. À Fulda, en Allemagne, de prier le chapelet, de changer nos vies, mais ça sera inévitable. Ce temps d'épreuve sera diminué par la prière du rosaire. Il a dit clairement la dévotion à la Vierge Marie, mais ça sera quand même inévitable. Ce que tu as dit est vrai. Il faut faire tout ça. Mais maintenant, la proposition, l'invitation, c'est « entre dans ma volonté ». C'est-à-dire, il faut tenir compte de ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, mais maintenant, il y a une nouvelle proposition de Dieu. C'est pas que ça ne sert pas, mais devant ce que aujourd'hui Dieu offre à l'humanité avec le don de la divine volonté, c'est comme un pistolet devant une bombe atomique. Oui, vous avez raison, docteur, c'est vrai. Voilà. Et donc, il faut faire connaître ce don de Dieu, inviter les gens à le découvrir, lisez, prenez, même si vous ne connaissez pas encore, prenez le risque de lire, de découvrir, de connaître, vous, les catholiques, pour vraiment entrer dans cette bataille avec votre Dieu. Est-ce que vous voulez prendre des risques pour Jésus ? Ce n'est pas s'enfermer dans sa maison et puis pour prier comme on priait avant. C'est sortir de manière spirituelle, pas de manière physique, sortir avec toute cette puissance de la divine volonté en toi, à travers tes actes. Ce sont nos actes qui deviennent des armes qui agissent dans le monde entier et illuminent les cœurs et les consciences. Et leur faut voir qu'ils sont mal. C'est ça l'important. Ce qui est important, c'est comprendre qu'il y a un Dieu, que nous sommes des créatures. Comprendre que c'est Dieu qui aura le dernier mot et que ce dernier mot de Dieu, cette dernière proposition de Dieu, c'est la divine volonté. Hasta la próxima.